Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Geneviève Bognon. Merci de nous rejoindre à l'heure du journal de la mi-journée. Madame, Monsieur, bonjour. Les titres de cette édition: les Togolais iront aux urnes le 20 avril prochain pour un double scrutin législatif et régional. La mission d'un conseil régional à découvrir dans cette édition. Les chrétiens catholiques observent aujourd'hui le dimanche des Rameaux à Lomé. Les fidèles de la paroisse de Notre-Dame de la Rédemption de Beklikame se sont rappelés l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Les échos de cette célébration dans ce journal. Le bonheur est contagieux. Être heureux dépend de tout un chacun de nous. La rubrique bien-être de ce dimanche nous propose des conseils pour créer son propre bonheur. Et puis, présidentielle ce dimanche au Sénégal, quelques 7,3 millions d'électeurs sont aux urnes pour départager les 17 candidats. Les résultats provisoires de ce premier tour doivent être publiés au plus tard vendredi prochain. radiolomé.tg. Une fois encore, bonjour. Le 20 avril prochain, le Togo organise un double scrutin législatif et régional. Quel rôle joue un conseil régional? Kanchi Kunake, président de la Jeunesse en Nation pour la décentralisation, explique. Et le rôle de conseiller régional s'apparente au rôle que jouent les conseillers municipaux. Presque c'est la même chose. Mais la nuance de fond, c'est que ici on parle de région. Quand on parle de région, le rôle que le conseiller régional va jouer s'éteindra sur toute la région. Et donc, son rôle va concerner toutes les communes de son ressort territorial. Ce ne serait pas seulement au sein maintenant d'une commune, non. Ça englobe maintenant toutes les communes de leur ressort territorial. Donc, le travail serait un travail de collaboration. Les conseillers régionaux et les conseillers municipaux doivent travailler, doivent collaborer sur un certain nombre de projets. Et le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, rappelle aux candidats en tête des listes retenues par la Cour constitutionnelle pour l'élection des députés du 20 avril prochain qu'ils doivent verser le cautionnement au Trésor public pour l'ensemble des candidats titulaires de leur liste. À cet effet, les guichets du Trésor public sont ouverts jusqu'au lundi 25 mars 2024 de 7h à 17h30. Après le versement du cautionnement, les candidats en tête de liste sont priés de passer à la CENI pour compléter leur dossier de candidature par la quittance qui leur a été délivrée afin d'obtenir le récépissé définitif. Le président de la CENI compte sur la bonne compréhension de tous les candidats et les remercie pour leur sens de responsabilité. Un autre communiqué avec Yao et Kamake. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, porte à la connaissance du public que, pour prendre part à l'observation électorale, les organisations nationales doivent être dûment accréditées par la CENI. En effet, l'accréditation à observer le processus électoral en cours se fait de la manière suivante. La CENI accrédite l'organisation qui postule. Une fois l'accréditation délivrée à l'organisation, celle-ci se doit d'envoyer à la CENI la liste des contacts et les photos d'identité de ces observateurs pour la confection des badges. 1. Conditions relatives à l'organisation. Pour être accrédité par la CENI, l'organisation doit adresser au président de la CENI une demande d'accréditation indiquant la durée de l'observation, les étapes qu'elle souhaite observer, les zones de déploiement envisagées, le nombre d'observateurs à déployer, fournir à la CENI une copie de son récépissé et un exemplaire de ses statuts, s'engager à respecter les dispositions du code électoral en général et celles définies par la CENI en particulier, faire preuve d'une stricte impartialité et neutralité vis-à-vis des parties prenantes au processus électoral, avoir exercé dans le domaine électoral ou dans celui de la démocratie, des droits de l'homme et de la citoyenneté, prouver qu'elle a déjà observé au moins une élection antérieurement,
être en mesure de prendre entièrement en charge ces observateurs et justifier de ces sources de financement au-delà de 200 observateurs à déployer. Ne pas être membre d'un regroupement d'associations ou d'une institution déjà accréditée pour l'observation. Fournir à la CENI en version électronique la liste de ces observateurs pour la délivrance des accréditations individuelles et la confection des badges. Ne pas appartenir à un organisme ayant exprimé antérieurement une position partisane sur des questions politiques. 2. Directive pour recruter les observateurs par l'organisation. L'organisation doit se faire fournir une copie de la carte nationale d'identité ou d'un passeport en cours de validité de chaque observateur. S'assurer que l'observateur est membre de l'organisation sollicitant l'accréditation. S'assurer que l'observateur n'est pas membre d'une structure de direction de partis politiques. S'assurer que l'observateur n'est pas en situation de conflit d'intérêts politiques ou économiques, notamment n'est pas membre de la CENI ou de ses démembrements, n'est pas délégué de partis politiques auprès de la CENI et de ses démembrements, ne participe pas à la campagne électorale en faveur d'un parti politique, d'un regroupement de partis politiques ou d'un candidat, respecte les dispositions du code électoral et les règles de l'observation électorale définies par la CENI, s'abstient de toute déclaration publique, y compris dans les médias, avant la fin complète du scrutin et ne pas interférer dans les prérogatives de la CENI, signe l'engagement à respecter le code de conduite des observateurs électoraux. 3. Disposition finale. Au regard des critères ci-dessus énumérés, la CENI ne pourra délivrer l'accréditation à l'organisation que si toutes les conditions sont réunies. Elle peut retirer l'accréditation à celles qui, après leur accréditation, violeraient les règles établies en matière d'observation électorale au Togo. Dans ce cas, le retrait est rendu public et l'accréditation est réputée n'avoir jamais été délivrée. Les dossiers sont déposés au secrétariat central de la CENI tous les jours ouvrables à partir du lundi 25 mars 2024 de 7h à 12h et de 14h30 à 17h. La date de clôture de dépôt des dossiers est fixée au vendredi 12 avril 2024 à 17h. Et parlant des élections au Sénégal, 7,3 millions de personnes votent ce dimanche pour départager les 17 candidats toujours en liste pour succéder à Macky Sall, qui dirige le pays depuis 2012, initialement prévu le 25 février. Cette présidentielle a été reportée à l'issue d'une crise politique majeure. 16 440 bureaux de vote, dont 807 à l'étranger, sont ouverts de 8h à 18h. Les résultats provisoires de ce premier tour doivent être publiés au plus tard le 29 mars prochain. En cas de second tour, celui-ci sera organisé le deuxième dimanche, suivant la proclamation par le Conseil constitutionnel des résultats définitifs du premier tour. Écoutez Radio Lomé sur le web sur le www.radiolomé.tg. Autre sujet de cette édition, aujourd'hui, c'est le dimanche des rameaux pour les chrétiens et catholiques. Ils sont nombreux pour cette célébration partout au Togo. À Lomé, les fidèles de la paroisse Notre-Dame de la Rédemption de Beklikame se sont rappelés l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Florent Abi. Jeunes, adultes, femmes et hommes ont pris place dans le calme à l'église. Chacun tenait dans sa main des rameaux. Après la première et la deuxième lecture, le temps de la prêche est arrivé. Dans son homélie, le père Didier Kouarfat a rappelé aux fidèles comment le Christ a été accueilli triomphalement et crucifié quelques jours après. Il est convié à revenir à Jésus. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le roi d'Israël, disait-il. Puis, quelques jours plus tard, crucifie-le. Comment passant de Hosanna à crucifie-le? Cela en dit long sur la nature de l'homme, sur la perplexité du cœur humain. Le Seigneur Jésus-Christ est venu guérir les cœurs qui acceptent volontiers de revenir vers lui. Le père Didier
invite les fidèles à proclamer le Christ dans la foi. Quand nous célébrons le Christ avec les rameaux, nous rappelons ce qui avait été déjà fait. Nous reconnaissons que celui-là est le Fils de Dieu, celui qui vient accomplir le relèvement de l'homme, donc celui qui vient sauver l'homme. Nous le reconnaissons comme les Juifs, nous proclamons cela. À la fin de cette célébration, quelques fidèles ont dit ce qu'ils ont comme impression pour ce dimanche des rameaux. En ce dimanche, on nous invite à faire une montée vers, c'est-à-dire vivre la passion et suivre Jésus dans sa passion, dans cette semaine sainte, dans la piété, dans la foi qu'il le faut. C'était une célébration enrichie. On a reçu plein de bénédictions. Cette commémoration annonce ainsi la semaine sainte à partir de ce lundi. Et justement, la fête des rameaux ouvre la porte à une semaine dite semaine sainte qui comporte plusieurs célébrations. Quelles sont ces célébrations? La réponse avec le révérend père Clément Boumekbor, vicaire à la paroisse Saint-Antoine de Padoue de Hankopi. Il est au micro de Jean-Baptiste Ativor et Paco Johnson. C'est la dernière semaine du temps de carême. Elle est la semaine charnière qui relie le temps de carême et le triduum pascal. Et donc, cette semaine part du dimanche des rameaux pour finir dimanche de Pâques. Et donc, nous avons des célébrations particulières qui constituent cette semaine sainte. La première célébration, c'est la fête des rameaux qui est dimanche des rameaux. Deuxième célébration, la messe chrismale que nous appelons aussi in scena Domini, c'est-à-dire la scène du Seigneur, et le triduum pascal en lui-même, qui est vendredi, samedi et dimanche de Pâques. Une autre célébration, celle des 50 ans de vie de Mission internationale des baptistes au Togo. Que le Togo brille pour l'Afrique et pour le monde, c'est le vœu de l'Association des baptistes pour l'évangélisation du monde, Aboué pour ce jubilé d'or Hervé Segbonou. La fête de la mission Aboué a rassemblé au Palais des Congrès 1 millier de fidèles des 200 églises baptistes installées sur le territoire togolais. Tous ont chanté et dansé au rythme des prestations des différentes chorales, surtout sur celles des enfants handicapés visuels. Bien de fidèles se disent comblés par cette édition. Je suis édifié par la prestation des uns et des autres. Parce que j'ai été formé par mes pasteurs, mes prédécesseurs. Ils nous ont enseigné comment vivre dans la société. Selon Paul Davis, président international de Aboué, la formation des leaders d'église fait partie de nombreuses réalisations de la mission. Les hôpitaux que nous avons, et aussi on a le centre des aveugles, on forme les leaders. On a aussi presque 20 écoles au Togo sur toute l'étendue. Et aussi, on a 2 missionnaires qui sont arrivés pour commencer le ministère des sourds-muets. Aboué dispose de plus de 1000 missionnaires dans 84 pays dans le monde. Rubrique bien-être à présent, le bonheur, cet état émotionnel agréable, équilibré et durable dans lequel on se trouve a été célébré le 20 mars dernier. Le bonheur est généralement en lien avec l'image que l'on a de soi par rapport à tout ce qui nous entoure. Dans la rubrique bien-être de ce dimanche, Bénédicte Kanda nous propose quelques conseils pour créer son propre bonheur et vivre heureux. Un jour ou l'autre au cours de notre vie, nous sommes confrontés à des questions existentielles et à des remises en question. Les épreuves, les événements malheureux qui se présentent sur notre route ont une grande influence sur notre cheminement. Eh bien, comment trouver le bonheur malgré les problèmes? Voici quelques pistes. Oublier le passé et vivre le moment présent. Ruminer ces pensées nous empêche de vivre sereinement et positivement. Il y a la confiance en soi. Elle demande patience et indulgence envers soi-même, mais lorsqu'elle est atteinte, elle devient une force inestimable pour permettre d'affronter la vie de façon positive. Il faut apprendre à apprécier ce que la vie nous offre. Apprendre à pardonner est un acte qui nous libère des sentiments négatifs pouvant contaminer notre vie. Bien sûr, il n'est pas question d'approuver les actes répréhensibles, mais plutôt de les comprendre.
toute l'énergie dépensée à nourrir notre ressentiment envers ceux qui nous ont blessés est un véritable poison pour l'âme. Pardonner, c'est réaliser que nous sommes tous des êtres humains. Nous pouvons toujours améliorer nos relations avec notre entourage, les membres de notre famille et nos amis en les acceptant tels qu'ils sont et en appréciant leurs qualités plutôt que de mettre l'accent sur leurs défauts. Bénédicte Kanda, le fait de rire aussi permet d'évacuer le stress et permet de bien se sentir. Tout à fait. Lorsque nous étions enfants, toutes les occasions étaient bonnes pour rire. La vie adulte et son lot de stress nous empêchent aujourd'hui de rire et même parfois de sourire. Plusieurs recherches démontrent les effets bénéfiques du rire pour chasser les pensées négatives et contrer les conséquences du stress. Contrairement à l'anxiété qui accélère le rythme cardiaque, le rire déclenche plus d'échanges respiratoires, facilitant une meilleure oxygénation du sang. Quand nous sommes stressés, nos muscles sont tendus. Le rire provoque une détente musculaire au niveau du corps dans son ensemble. Des chercheurs semblent dire qu'un fou rire équivaut à une dizaine de minutes de complète relaxation. Il faut aussi apprendre à donner. Offrir de son temps, de l'attention ou de l'affection rend bien. Aider son prochain sans attendre le retour, le faire gratuitement avec le sentiment du devoir accompli apporte une intense satisfaction. Ainsi, quand on donne au suivant, on pense un peu moins à son propre malheur et on trouve un sens à sa vie. Être positif et vivre heureux, c'est aussi une question d'attitude. Et l'École supérieure de gestion de l'informatique et des sciences SIGIS estime qu'une semaine culturelle peut rendre heureux les apprenants. L'annonce de cette célébration a été faite hier lors d'une conférence de presse. Retrouvons Yao Kamake pour le compte-rendu. C'est le temps de la 16e édition de la semaine culturelle de l'SGIS, dénommée Semaine du leader, qui a été ainsi donnée. À l'agenda de ce rendez-vous festif, plusieurs activités culturelles. Rodolphe Tricou, président de l'association des étudiants de SGIS du Togo. Il a été prévu une panoplie d'activités, parmi lesquelles des ateliers de formation, des conférences et d'autres activités en collaboration avec la mairie d'Ago niveau 1 que nous privilégions cette année vis-à-vis de nos activités. Je dirais qu'en début de semaine, nous aurons l'ouverture officielle de la foire du leader, qui sera ensuite poursuivie par des journées kermesse, des ateliers de formation en collaboration avec des cabinets de la place, en l'occurrence TIEP Consulting Service, qui est bien évidemment piloté par un de nos jeunes diplômés. En dehors de ça, nous avons d'autres activités telles que la journée des métiers qui sera organisée en collaboration avec d'autres entreprises de la place, pour ne pas oublier mettre en exergue notre soirée traditionnelle qui rassemble à chaque édition plus de 10 nationalités représentées ici à l'Aegis Togo. Pour cette édition de la Semaine du leader, des innovations sont attendues telles que les projets écoles visant à amener les étudiants à allier la pratique à la théorie. Conrad Dagbovi, coordonnateur des projets à l'SGIS. Pendant les 16 ans, nous avons connu des aménagements de particularité parce que nous sommes les premiers ou la première institution universitaire à avoir fait une caravane à Lomé, ce qui est recopié par les autres. Mais notre caravane n'est pas à but lucratif. C'est une occasion pour nous faire connaître par le public et savoir qu'en dehors des salles de classe, nous avons des activités qui apprennent à l'ensemble de nos apprenants à faire de la pratique et à être en capacité d'organisation. Comme particularité de la semaine du leader de l'SGIS, cette 16e édition coïncide avec la 30e année d'existence de l'établissement. Et au cours de cette semaine culturelle, il y aura certainement du conte, des histoires imaginaires racontées aux enfants comme aux adultes. Le conte a été célébré le 19 mars dernier. C'est l'occasion d'attirer l'attention du public sur cet art oratoire. Quel est l'avenir du conte au Togo? Réponse à suivre en fin d'édition. Et parlons toujours culture, la 4e édition de la fête du cinéma francophone prend fin ce dimanche à Lomé, placé sous le thème Refaire le monde. Cet événement
est une initiative de l'Organisation internationale de la francophonie OIF et l'ambassade de France au Togo. Cette célébration permet au cinéma africain, jadis rayonnant, de reprendre sa place selon Apolline Traoré, réalisatrice du film Sira. Le cinéma africain allait très bien il y a quelques années. Après, il y a une génération qui s'est un peu perdue. Et là, je pense que le cinéma africain est en train de revenir en force parce que nous nous imposons, parce que nous montrons aussi au monde extérieur que nous sommes capables de faire nos histoires nous-mêmes. Il faut faire attention parce que depuis un certain temps, les autres viennent raconter nos histoires. Et aujourd'hui, je pense que la jeunesse et notre génération, nous sommes en train de montrer petit à petit que nous sommes capables justement... C'est sûr que financièrement, c'est pas gagné. C'est toujours très difficile, mais aujourd'hui, quand on voit les productions qui sont en train de s'élever, c'est vrai que c'est pas beaucoup, mais quand même, il y en a, que les gouvernements comprennent beaucoup mieux notre métier, parce qu'il a tendance à être vu comme juste un divertissement. Or, c'est un métier de part entière. Il y a des hommes et des femmes qui nourrissent leur famille à travers ce métier-là. L'innovation de cette année est que la fête se fait dans 3 villes, à savoir Lomé, Thiévié et Défalé. Chose promise, chose due, la journée du conte au récit des faits a été observée mardi dernier dans le monde, occasion d'attirer l'attention du public sur l'importance de cette forme d'art. Hervé Segbonou est allé à la rencontre de Bénissant Tété alias Togbu Benino, conteur professionnel. L'entretien porte essentiellement sur l'avenir du conte au Togo. Celui qui dit que parler n'est rien se trompe, car rien n'arrive à l'homme sans la parole. Bénissant Tété, alias Togbu Benino. Bonjour. Bonjour Hervé. Aujourd'hui, vous êtes conteur professionnel. Comment êtes-vous arrivé dans le métier? Lorsque j'étais tout petit, lors des récitals, j'étais désigné par mes professeurs de français à représenter ma classe pour faire les contes et théâtres. Donc, après le bac, j'ai poursuivi cet art-là et aujourd'hui, je suis devenu griot-conteur. Parlez-nous des activités que vous aviez déjà menées sur le territoire togolais. Dans le domaine de conte griot ou conte, j'ai participé avec mon groupe à plusieurs festivals, dont sous le pont d'Agbadjavone, organisé par Bruno Vaughan. À Kégué, j'ai également participé à Festiar Akara en 2022. Celui qui dit que parler n'est rien, c'est que lui-même, il n'est rien. Au regard de toutes ces activités, peut-on dire aujourd'hui que vous vivez vraiment de votre art? Le conte griot, c'est une passion pour moi. Au Togo, la culture est un peu négligée, ce qui fait que lorsqu'on vous invite à des festivals ou des prestations, la cagnotte n'est pas ce que nous espérions, raison pour laquelle j'ai d'autres activités parallèles que j'ajoute au conte griot. Et quelles sont ces activités parallèles? J'enseigne les cours de français au collège-lycée. Également, je donne des cours d'art dramatique et de conte aux petits-enfants. Selon vous, quel est l'avenir du conte au Togo? Au Togo, je pense qu'il doit y avoir une volonté de la part de nos gouvernements avant que cet art-là, le conte griot, puisse avoir un avenir prometteur. Sinon, nous avons beaucoup de conteurs talentueux, il faudrait les valoriser. Histoire raconte. C'est l'histoire d'une femme. Vivait dans un petit royaume. Bénissant Tété, alias Togbu Benino, merci. C'est moi qui vous remercie. Mais chaque fois que cette femme se retrouve toute seule, on entend fredonner cette chanson. Kochiribo siae, okachama kochiribo siae. Point final à cette édition un peu plus long, actualité oblige. Merci de votre fidélité d'écoute. Merci également à Essenam Taga pour la collaboration technique. Le duo Nafara Noudar et Rebecca Gogomna étaient à la réalisation. Le rappel des titres, les Togolais iront aux urnes le 20 avril prochain pour un double scrutin législatif et régional. Vous avez découvert la mission d'un conseiller régional dans cette édition. Et puis, le chrétien catholique
catholiques observent aujourd'hui, le dimanche des Rameaux, à Lomé. Les fidèles de la paroisse de Notre-Dame de la Rédemption de Bekley-Kamé se sont rappelés l'entrée triomphale de Jésus-Christ à Jérusalem. Vous avez eu les échos de cette célébration dans ce journal. Restez avec nous, le programme se poursuit. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg